Madame, Messieurs, nous sommes de retour dans le gouvernement s'exprime sur Gabon 24. Vous le savez, après les examens de fin d'année, les nouveaux bacheliers vont rejoindre les universités et grandes écoles. Toutefois, ils sont parfois livrés à eux-mêmes quand il s'agit de leur orientation. Aujourd'hui, l'État propose une nouvelle stratégie. En quoi consiste-t-elle? Quelles sont les filières proposées et quelles structures pour accueillir les nouveaux étudiants? Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et l'innovation technologique, le professeur Hervé Ndoumé Singon est notre invité. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et déjà, pour commencer, vous avez eu une conférence de presse récemment, le 6 juillet dernier, si j'ai bonne mémoire. Quel était l'objet de cette conférence de presse? Bien, merci madame. Vous savez, l'enseignement supérieur est fondamental pour le développement d'un pays. Et on peut quelque peu retracer l'histoire de notre pays, de savoir qu'au moment où nous construisions notre État, au lendemain des indépendances, c'est l'enseignement supérieur qui a permis aujourd'hui à notre pays de disposer de toute la technostructure qu'elle a dans les administrations, dans les corps armés, etc., etc. Et donc, il est utile pour structurer un pays. Aujourd'hui, il y a de nouveaux défis, il y a de nouveaux enjeux, il y a de nouvelles attentes. Et la conférence de presse se situe dans ces nouvelles attentes. Nous sommes dans un contexte de restauration de nos institutions. L'enseignement supérieur est dégradé, parfois dans son image, et nous appartient de nous améliorer. Et donc nous avons estimé que nous avions un travail de fond à faire, et nous avons également des informations et des explications à donner au peuple. Et donc la conférence de presse de samedi dernier visait à éclairer l'opinion nationale et internationale sur les offres de formation de l'enseignement supérieur public, mais également sur les capacités d'accueil, parce que c'est d'abord la responsabilité première de l'État, c'est la mission première de notre secteur ministériel. Et donc, nous avons présenté tous ces aspects que nous allons approfondir dans le cadre de cette émission. On l'espère avec vous. Vous avez parlé d'une certaine image de l'enseignement supérieur que l'on partage très bien. On espère, puisque nous sommes dans la transition, que ce secteur, ce pan de la vie sera également restauré. Alors, on a longtemps dénoncé, par exemple, l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Aujourd'hui, dans ce contexte de la transition, avec cette nouvelle stratégie que vous voulez impulser, qu'est-ce qui est fait pour changer de paradigme? On a par exemple l'étudiant qui est passé par l'université Omar Bongo, qui a fait linguistique ou qui a fait lettres modernes et que sais-je encore. Quand il arrive sur le marché de l'emploi, il n'a pas forcément les débouchés pour exercer rapidement. Il est obligé parfois de se reconvertir. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez à ces nouveaux bacheliers qui vous regardent et qui attendent beaucoup de votre ministère? Alors, il faut déjà dire que l'inadéquation, c'est effectivement le terme qui revient. Oui. Mais il faut lui opposer l'adéquation. L'adéquation, c'est effectivement l'équilibre permanent qui doit exister entre nos différents ordres d'enseignement et le marché du travail. À savoir qu'un élève du primaire passe au secondaire, lorsqu'il passe du secondaire au supérieur, doit pouvoir sortir au niveau du supérieur et trouver un emploi. Oui. Et tout notre problème aujourd'hui, c'est que lorsqu'il sort, par exemple, du supérieur, puisque c'est notre secteur précis, il ne trouve pas toujours d'emploi, d'où cette inadéquation. Alors, pour pouvoir la régler, parce qu'il faut la régler, nous pensons pouvoir intervenir à deux niveaux. Il y a un niveau que nous maîtrisons, plus ou moins, et puis il y a un niveau qui relève du marché du travail. Quels sont ces niveaux? Peut-être l'occasion de nous éclairer là-dessus. Alors, le niveau que nous maîtrisons, c'est précisément celui qui a fait l'objet de la conférence de presse de samedi. Oui. À savoir que, premièrement, nous devons être à l'écoute permanente des besoins du marché. Nous devons pouvoir structurer les offres de formation par rapport à ces besoins, ou nous devons restructurer nos offres de formation par rapport à ce marché. Et c'est cet exercice auquel nous nous sommes livrés avec les chefs d'établissement depuis quelques mois pour regarder quelles sont les formations qu'il fallait abandonner et quelles sont les formations qu'il fallait mettre sur la table parce qu'elles répondent
à des besoins exprimés sur le Alors marché. déjà, par exemple, pour la rentrée académique 2024-2025, est-ce qu'il y aura des formations? Je prends le cas de la plus vieille université, parce que c'est elle qu'on aime bien citer, c'est la maman de toutes les autres, l'université Omar Bongo. Est-ce qu'il y a des formations qui vont être mises de côté? Que fait-on des diplômés de ces départements-là, si c'est le cas? Que fait-on de ceux qui avaient commencé des cursus, des formations dans ces départements-là? Et même si ce n'est pas l'UOB, même si c'est ailleurs, que fait-on de l'existant si on abandonne ces formations? Alors, je voulais juste d'un mot terminer pour revenir à l'équilibre. C'est-à-dire que nous travaillons pour qu'en permanence, nous soyons à l'écoute. Voilà pourquoi nous avons des attentes fortes vis-à-vis de deux structures importantes. Oui. Il y a d'abord le secrétariat à l'orientation, le SOSUP, pour lequel nous attendons qu'il soit à l'écoute permanente du marché de l'emploi pour qu'on nous envoie les signaux et qu'on structure les formations en conséquence. Je voudrais d'ailleurs féliciter le travail qu'ils ont fait lors de l'organisation des assises métiers, qui ont permis aujourd'hui d'identifier à peu près 200 métiers prioritaires dans lesquels nous devons pouvoir proposer des offres de formation, quel que soit le niveau. Et il y a également une attente forte que j'exprime vis-à-vis de la conférence des recteurs, des directeurs généraux des grandes écoles, dans le cadre d'un partenariat que nous avons noué avec la Fédération des entreprises du Gabon, dans le cadre de ce que nous avons baptisé la FEG Academy, qui doit permettre aux chefs d'établissement d'être en interaction permanente avec le monde du travail. Voilà la réponse que nous devons donner, et ce de manière permanente. Et maintenant, le deuxième niveau, nous espérons également que le marché du travail soit dynamique pour qu'il soit lui aussi en capacité d'absorber ces étudiants. Alors, maintenant, vous me posez la question sur les offres à abandonner. Les offres abandonnées. Vous avez pris le cas de l'université Omar Bongo et je vous en sais gré. Alors, nous n'allons pas parler des offres de formation abandonnées, mais ce qui est sûr, c'est que quand nous disons abandonner, c'est parce qu'on ne recrute plus, on ne recrutera plus les nouveaux bacheliers dans ces offres de formation. Ceux qui sont déjà dans le tuyau vont terminer tranquillement et ne seront nullement inquiétés. En revanche, pour les nouvelles offres de formation, je prends le cas de l'université Omar Bongo, qui aujourd'hui, dans les filières juridiques par exemple, propose une licence professionnelle dans le droit immobilier, parce qu'on sait combien la question immobilière est importante chez nous, et combien il faut former des personnes pour pouvoir accompagner les uns les autres. Pas très encadré, il y a ça. L'université Omar Bongo a également introduit une innovation forte parce qu'elle va ouvrir une faculté des sciences. Alors, la particularité de cette faculté des sciences... Est-ce qu'elle ne viendra pas faire de l'ombre à l'université des sciences qui existe déjà? Pas du tout. Bien au contraire, elle va fortement soulager l'université des sciences et elle va cibler particulièrement un profil de bachelier. Vous savez, quand vous regardez les statistiques de nos bacheliers aujourd'hui, près de 70% sont des bacheliers des séries A1 et des séries B. Qui généralement font des études dans le tertiaire, qui leur donnent difficilement des perspectives d'emploi. Et donc, l'université Omar Bongo a fait le choix d'identifier ces bacheliers de série A1 qui, en réalité, ont un potentiel pour pouvoir dérouler les formations dans les métiers scientifiques, dans les disciplines scientifiques. Et donc, ils ont fait le choix d'ouvrir cette faculté des sciences particulière qui va donc recevoir ces bacheliers A1 et B. Ils vont les recharger dans les disciplines scientifiques, la biologie, les mathématiques, etc. Est-ce que ce ne sera pas difficile? Est-ce que ce n'est pas une... Comme je disais, ceux qui ont terminé, je n'ai rien contre eux, en lettres modernes ou en littérature africaine, sont obligés, quand il faut chercher de l'emploi, de se reconvertir. Est-ce que là, on ne reconvertit pas un bachelier qui a choisi de faire la A1 ou la B au lieu de l'orienter vers ce pourquoi il a décidé de faire cette série? Justement, les filières classiques de l'université Omar Bongo demeurent. On peut aller faire histoire, on peut aller faire lettres, on peut aller faire géographie. Mais pour faire face justement au profil de nos bacheliers, parce qu'on en a 22 000, mais il faut bien tenir compte du profil de ces 22 000 bacheliers. Je vous dis, il y a plus de 70%
qui sont des séries A1 et des séries B. Et les séries A1, les bacheliers de ces séries A1 sont généralement des bacheliers qui ont un potentiel pour pouvoir évoluer dans les disciplines scientifiques où les perspectives d'emploi sont meilleures. Effectivement, Voilà on parle d'une pourquoi série semi-scientifique. cette ingénierie pédagogique va se développer au sein de l'université Omar Bongo, en appui, en bénéficiant justement des ressources scientifiques que l'on retrouve à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, à l'École normale supérieure, pour qu'ils viennent en appui pour renforcer les savoirs de ces jeunes dans les disciplines scientifiques et leur permettre d'évoluer vers des métiers qui leur offrent de meilleures perspectives d'emploi. Vous allez par exemple prendre le domaine de la géographie. Nous avons aujourd'hui beaucoup de géographes, mais qui sont plutôt orientés vers la géographie humaine et beaucoup moins vers la géographie physique. Et nous connaissons les problèmes d'inondation, etc. Toutes ces analyses géographiques. On a même connu des petits tremblements de terre ou avoir Voilà. Et donc nous avons besoin de ces profils-là aujourd'hui. Et justement, cette faculté des sciences, elle va jouer ce rôle. Et quand vous parlez de sciences, monsieur le ministre, c'est un peu général. Peut-être préciser les filières pour aboutir à quoi, in fine? Pour aboutir à des formations ou à des diplômes dans les sciences de l'environnement, dans les sciences biologiques, dans lesquelles ces bacheliers, une fois renforcés dans les disciplines scientifiques, pourront parfaitement suivre des études dans ces différents métiers-là. L'environnement, c'est effectivement une question de l'heure, mais il y a à côté le numérique. On digitalise tout, on parle de numérique dans tout. Moi, j'ai une tablette ici, on ne peut plus travailler sans. Est-ce que vous avez également prévu intégrer ce genre de filière dès la rentrée prochaine? Tout à fait. Et là, c'est la mission que l'Université numérique du Gabon assume depuis quelques années. Alors, on a quand même le retour de certains étudiants là-bas, monsieur le ministre, et vous n'êtes pas sans ignorer que ça ne fonctionne pas de façon optimale, cette université. C'est assez difficile, on parle des problèmes de connexion, on parle des problèmes de ceci, de cela. Les étudiants universitaires sont un peu livrés à eux-mêmes. Comment on règle la question? Alors, la question, elle est en voie de règlement, parce que l'université numérique fonctionne en s'appuyant sur une plateforme numérique qui permet l'enseignement en présentiel et en distanciel, et elle s'appuie sur des espaces pédagogiques que nous appelons les ENO, les espaces numériques ouverts. Et ces espaces numériques ouverts sont aujourd'hui, il y a au moins 6 espaces numériques ouverts en construction dans les différents établissements d'enseignement supérieur. Il y en a un, vous pouvez vous rendre actuellement à l'Université des sciences de la santé, vous verrez l'espace numérique ouvert et sorti de terre. On va pouvoir équiper donc cet espace des moyens technologiques nécessaires pour permettre l'enseignement à distance. Il y en a un autre en construction. Et là, on parle de la rentrée prochaine. Tout à fait, tout à fait. C'est fait pour que ça soit opérationnel pour la prochaine rentrée académique. Vous avez un autre en aménagement sur le site de l'UOB, un autre sur le site de l'Institut de gestion. Là, c'est quand on parle de l'enseignement sur place, mais à distanciel. Est-ce qu'un étudiant peut être chez lui, avoir accès à ces programmes, à ces cours? Comment ça se fait? Est-ce qu'on lui donne des datas? Est-ce que là également l'État l'accompagne d'une certaine façon? Alors, la question de la connectivité n'est pas totalement réglée, puisque c'est cette question-là que vous posez derrière. Nous avons aujourd'hui réglé la question de la plateforme qui permet l'enseignement à distance et qui permet d'héberger les enseignements. Nous réglons la question des espaces numériques. Effectivement, il nous faudra, avant le mois de septembre, régler également la question de la connectivité. Mais là, il y a également un effort qui sera attendu des étudiants et des parents. Parce que là, nous sommes dans le numérique. Il y a un certain nombre d'équipements qu'il faudra avoir pour permettre cet enseignement, pour bénéficier de cet enseignement en distanciel. Alors, au-delà de l'université Omar Bongo, il faut le dire que nous avons procédé à un élargissement de l'offre de formation, à la fois sur des nouvelles formations, mais également sur la géographie de ces offres de formation. Puisque à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, par exemple, nous envisageons l'ouverture de 2 nouveaux établissements qui vont permettre de former dans des nouveaux métiers. Premièrement, une faculté de médecine à l'Université des sciences et techniques de Massoukou qui présente en fait les conditions
depuis longtemps pour pouvoir accueillir En une faculté de réalité, c'est pour médecine. désengorger un peu l'Université des sciences de la santé de santé, Vindo. voilà, qui aujourd'hui ne peut recruter raisonnablement que 200 nouveaux bacheliers, Oui. alors que la demande est relativement forte en matière de formation en médecine. Et donc la faculté de médecine de l'Université des sciences et techniques de Massoukou va prendre le relais en recrutant à peu près 100 nouveaux bacheliers des séries CD pour y suivre également des études de médecine. Il y a l'école des sciences vétérinaires. Vous savez combien ces profils-là sont importants Oui. pour notre pays, Très recherché. pour le secteur agricole, notamment l'élevage, oui. mais également pour nos parcs nationaux. Nos parcs nationaux aujourd'hui constituent un élément de valeur pour notre pays, d'image pour notre pays. Donc il faut pouvoir accompagner le bon déroulement et le bon fonctionnement de ces parcs nationaux avec des ressources humaines capables de suivre et de gérer la faune importante qu'il y a. Et donc l'école des sciences vétérinaires va s'ouvrir en bénéficiant du plateau technique du centre de primatologie du Centre international de recherche médicale de Franceville, le CIRM. Donc là, on va pouvoir y envoyer 50 bacheliers, à peu près, 30 comme techniciens en formation de techniciens vétérinaires et une vingtaine comme pour des formations en médecins vétérinaires. On a parlé de l'estuaire, on a parlé du Haut-Togo. Est-ce qu'il y a des projets dans d'autres régions du Gabon, dans l'Angounié par exemple? Il y a plutôt dans la perspective d'ouverture en septembre, nous avons le centre universitaire provincial de Logoué-Lolo, de Koulamoutou, puisque le président de la République, en séjour dans cette province de notre pays, a décidé de faire évoluer le lycée professionnel Paul Kouya en une institution universitaire. Et nous entendons donc démarrer dès la prochaine rentrée avec 200 étudiants des séries technologiques, un institut universitaire des sciences et technologies pour les préparer dans un diplôme universitaire de technologie, dans la chimie de l'environnement, dans les éco-constructions et dans ce qui est maintenance industrielle, etc. Et donc là également, c'est une évolution géographique qui permet à la fois de diffuser l'enseignement supérieur à travers notre pays et permettre, c'est important de le dire, allez-y, et permettre que de jeunes bacheliers ne soient pas contraints de venir nécessairement sur Libreville ou sur Franceville. Ils trouvent là la possibilité de démarrer leurs études au moins jusqu'à Bac plus 2, Bac plus 3, quitte à pouvoir se réaliser plus tard dans les grandes villes. Et cette dynamique, en fait, elle devrait se poursuivre avec Mouila, dont nous avons déjà lancé les travaux, avec OIM, avec Lambaréné. Mais qui ne vont pas forcément ouvrir. Ils vont pas ouvrir en début d'année prochaine. On aura au moins l'estuaire, le Haut-Togoué et Logoué-Lolo. Ce qui est intéressant, c'est qu'on part de l'existant en ce qui concerne, puisqu'on a emboîté le pan sur les structures d'accueil. On part de l'existant, donc de l'UOB, de l'USTM, du lycée Paul Kouya qui va être muté en université. Mais quand on regarde, hormis le lycée Paul Kouya, l'USTM et l'université Omar Bongo, est-ce qu'on va davantage construire de bâtiments parce que les amphis sont saturés? Est-ce qu'il faudrait être dans un système de turnover? Comment le ministère s'organise pour que dès la rentrée prochaine, les étudiants puissent reprendre le chemin des amphithéâtres tranquillement? Alors, il y a un programme de construction de nouvelles salles de classe dans les établissements d'enseignement supérieur qui sont sur la place de Libreville. Aujourd'hui, chaque établissement bénéficie de 200 à 500 places nouvelles. L'université Omar Bongo, c'est un bâtiment de près de 1000 places que nous construisons actuellement, ce qui va permettre effectivement d'accueillir ces nouveaux étudiants, en tout cas faciliter l'organisation effective des enseignements, mutualiser également les espaces disponibles. Là, c'est au niveau de Libreville. Et puis les nouvelles constructions, que ce soit à OIM, à Mouila et à Lambaréné, vont permettre d'accroître. Mais on parle d'abord là, monsieur le ministre, des 22 000 bacheliers que nous avons.
où les loge-t-on? Parce que lors de votre conférence, vous avez dit que vous allez prioriser l'orientation sur le plan national. C'est intéressant et c'est très bien de faire du Gabon d'abord, mais du Gabon d'abord avec quoi exactement? Si on n'a que 1000 places pour l'université Omar Bongo, 100 places pour l'université de médecine, 50 places pour l'université des vétérinaires, enfin l'école des vétérinaires. Paul Kouya, combien de places? Les 22 000 y vont où exactement? Alors, vous avez bien suivi ma conférence de presse. Nous avons estimé que sur les 22 308 bacheliers, nous pouvons raisonnablement accueillir, compte tenu des capacités d'accueil et des conditions de travail que nous souhaitons les plus adéquates possibles, nous pouvons raisonnablement accueillir dans les établissements publics 16 215 bacheliers. Très bien. Voilà le message que nous avons donné pour dire que nous ne sommes pas encore bons, parce que la mission de service public doit nous obliger, en réalité, à pouvoir accueillir les 22 000, mais nous ne voulons pas faire simplement des effets d'annonce ou d'annoncer des choses que nous ne serions pas en capacité de gérer. Et donc, nous sommes aujourd'hui à peu près à 70% en termes de capacité d'accueil, et nous avons jaugé, en fait, la capacité d'accueillir ces 16 000 étudiants dans l'ensemble des établissements. Et il reste, nous avons effectivement un gap de 6 000 à peu près, qui devraient pouvoir trouver de la place dans les structures privées. Alors, vous faites bien d'en parler parce que les structures privées ont longtemps fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a eu des orientations les années précédentes, bien sûr. Vous héritiez d'un département avec son actif et son passif. Vous êtes obligé, monsieur le ministre, mais il n'y a pas forcément eu un suivi pour les étudiants qui ont été orientés, que ce soit à X établissement ou à Y. L'ANBG, est-ce que dans cette campagne d'orientation vous accompagne-t-elle? Parce qu'on a l'impression que l'ANBG essaye d'évoluer en vase clos pendant que le SOSUP essaye de faire des choses ici. Et ensuite, les étudiants se retrouvent, pour certains parents qui ne sont pas forcément financièrement assis, se retrouvent avec des enfants dans les établissements privés où il faut payer la scolarité intégralement puisque l'État se désengage. Concrètement, est-ce qu'il y a des établissements vers qui vous allez orienter les enfants? Est-ce que l'ANBG pourra supporter certains coûts? À quelle hauteur? Alors, justement, tout l'intérêt de ce travail, c'est de mettre l'État devant ses responsabilités. Il doit pousser au maximum et il doit maintenant s'assurer, et c'est la deuxième étape, que les 6 000 étudiants restants vont aller dans les bons établissements d'enseignement supérieur privé. Et nous avons de bons établissements d'enseignement supérieur privé dans notre pays, comme il y en a de moins bons. Je peux vous le confirmer. Et donc, notre préoccupation actuellement, en lien justement et avec le SOSUP et avec l'ANBG, c'est de nous assurer que nos bacheliers vont aller dans ces établissements qui présentent les meilleures conditions d'accueil. Il y a un travail qui est effectivement fait par l'ANBG d'identification, mais également la Direction générale de l'enseignement supérieur pour identifier ces établissements. Nous les connaissons, je ne vais pas nécessairement en faire la publicité ici, mais nous avons de bons établissements qui peuvent les accueillir. Bon, évidemment, notre souhait, c'est de privilégier la destination Gabon. Mais nous avons conscience que tous les bacheliers ne feront pas nécessairement leurs études, ne serait-ce que par des choix individuels, ne serait-ce que parce que la coopération internationale nous offre des perspectives de formation en termes de bourses et que certains vont et là, quelles sont les destinations? On a par exemple des bourses de coopération. Est-ce qu'il y en a plusieurs? On a par exemple vu le jeune, j'ai envie de dire, bachelier de 14 ans qui est en train d'être envoyé par l'État en Afrique du Sud, assister au salon de l'aviation. Et je pense que c'est peut-être pour intégrer également son cursus. Mais quelles sont les destinations? On a longtemps parlé de la France, du Sénégal, du Ghana. Est-ce qu'on a d'autres perspectives aujourd'hui? Alors, le jeune bachelier de 14 ans me donne effectivement l'occasion de parler d'une destination de nos bacheliers que je n'ai pas évoquée jusque-là. Ce sont les classes préparatoires. Nous avons également 160 places dans les classes préparatoires, dont l'objectif est de nous permettre de former l'élite, parce qu'on a également besoin d'une élite. Et donc, nous pensons qu'il pourrait être précoce d'envoyer des gamins aussi jeunes à l'extérieur, alors qu'ils peuvent intégrer les classes préparatoires qui sont aujourd'hui logées
sur le site du lycée national Léon Bar, préparer les concours des grandes écoles internationales et françaises et pouvoir faire des études brillantes par la suite. Et ces classes préparatoires uniquement pour les séries scientifiques? Il y en a pour les séries scientifiques et nous allons en ouvrir une pour une trentaine de nos bacheliers les plus performants dans les séries économie et commerciale. Monsieur le ministre, on arrive quasiment à la fin, mais je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question. Il y a eu la sortie récemment du Syndicat national des enseignants-chercheurs. Ils brandissent d'ailleurs d'entamer un mouvement d'humeur et menacent d'ailleurs de ne pas avoir une rentrée apaisée. Est-ce que le dialogue social se poursuit au sein de votre ministère? Est-ce que vous rassurez les partenaires sociaux? Il est permanent, le dialogue. Et les collègues membres des syndicats savent que tous les mois, nous nous retrouvons pour échanger sur des problématiques sociales. Et que s'il y a une situation particulière, nous pouvons parfaitement échanger, discuter et trouver des solutions. Ce sont les points qu'ils ont relevés. Je vous invite à aller aujourd'hui à l'université Omar Bongo. Vous verrez que les vacations ont commencé à être payées et que le recteur et les chefs d'établissement se font fort de respecter justement cela. Mais c'est aussi l'occasion de dire aux collègues que nous avons travaillé, je voudrais les en féliciter, nous avons eu une année académique pendant laquelle nous avons travaillé. Je sais qu'ils ne travaillent pas dans les meilleures conditions, mais nous avons fait le meilleur de nous-mêmes pour permettre justement d'accompagner nos étudiants. Et c'est cela qui devrait nous commander parce que c'est notre valeur, c'est le choix de métier que nous avons établi. Et que s'il y a des situations particulières, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministre que je suis, a sa porte ouverte et ils le savent qu'ils peuvent à tout moment venir discuter et pouvoir trouver des solutions à des problèmes qui existent dans notre corps. Mais n'oublions pas la responsabilité première qui est la nôtre, c'est de prendre en charge les 22 000 jeunes bacheliers pour ceux qui viendront dans nos établissements, les accompagner au mieux pour qu'eux également, demain, après-demain, ils aient des emplois. Et maintenant, s'il y a des situations qui se présentent, nous en discutons sans que nécessairement nous le fassions dans la rue ou nous le fassions à haute voix. Voilà le message que je voudrais envoyer à mes collègues membres partenaires sociaux, tout en les félicitant pour le travail que nous avons accompli ensemble, tout en félicitant les chefs d'établissement pour le travail qu'ils ont accompli, tout en félicitant les étudiants pour les efforts qu'ils ont produits dans ce contexte. Et je leur demande de se mettre à la tâche pour les besoins de notre pays. Et nous comprenons que tout n'est pas parfait dans l'enseignement supérieur, mais que tout est à parfaire en ce qui concerne les actions humaines. Merci à vous, professeur Hervé Ndoum-Essingon, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. On espère vous avoir édifié à travers ce programme. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.